Elodie, juste petit point, il y a un des jeunes qui vient pas, donc ça veut dire, je sais pas si tu as fini les chambres ou pas. Oui. Ben, Mais dis-moi, c'est pas grave. Ben, ça veut dire qu'on remet 3 ici et puis personne là. Geoffrey est là, 3 là. Donc ça veut dire au fond là il y a personne. Si, là c'est Geoffrey. On met le jaune. Là Geoffrey qui Oui, est déjà mais installé. non, oui, parce que tu. Ouais. Du coup, là, il y a 2 lits là en ce moment. Donc ce projet il s'appelle 100% inclusion. C'est un projet qui est à destination des jeunes de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc ces séjours-là, ils sont co-construits avec nos partenaires et entre autres, ce sont nos partenaires du territoire qui mobilisent les jeunes. Donc le but, c'est de proposer des séjours immersifs de 5 jours. Donc tout est compris, le repas, ils dorment sur place, un séjour immersif. Chaque séjour a une thématique différente. Aujourd'hui, on est sur la thématique cinéma. Salut Lucas. Salut, ça va? Salut. Alors là je veux bien une petite révision des prénoms. Moi c'est Mike. Mike Inattendu. et Nathan, super enchanté. Moi, quand je suis arrivé, du coup, j'étais un peu perdu parce que j'avais vu qu'une seule photo de l'endroit. Bonjour. Nathan, Ça va? super enchanté. Ça va? Il y a 2 Lucas? Il y a 2 Lucas. Non, je crois qu'il y en a même un troisième, c'est pour ça. Mon pote Lucas me disait on va dans un moulin en pleine campagne avec des gens qu'on connaît pas, séjour cinéma, et c'est pour ça qu'il m'avait dit ouais viens avec moi. Je pense qu'on va passer une bonne semaine. J'ai vu un peu les gens du groupe sur qui je serai, avec qui je serai, et ouais, plutôt confiant. Mais j'avais un peu peur quand même parce que on sait pas avec qui on va traîner. Non, non, mais même pas, c'est juste une question de survie, frère. Dis-nous, on fait une question de survie. Mais parce qu'ils ronflent comme un. Donc vous, votre salle de bain et toilette, c'est dans le salon qu'on a traversé. Il y a une pièce avec une douche et la toilette. Salut, bienvenue. Salut, merci. Ça a été la route? Ouais, Je vous laisse prendre toutes vos affaires. Là, vous allez vous installer. Du coup là c'est le premier jour, on vient d'arriver au moulin. Je m'attends pas du tout à ça, je vois qu'on me filme directement quand je viens d'arriver, je me suis dit ah ouais c'est quoi ce bordel et tout. Il a pris 3 sacs. Bonjour. Moi c'est mon sac de boxe. Merci. Bonjour. Alors premier jour j'arrive, j'ai pas vraiment d'appréhension en soi. Je sais pas pourquoi je me suis dit ce séjour il va être bizarre. C'est pareil, les chambres qu'on a eues, j'ai vu que on avait juste une salle de bain dans notre chambre, donc ça met déjà en confiance, c'est que ça va être plutôt confort, donc c'est cool. En vrai, moi j'appréhende un peu, mais je pense que je suis plutôt positif. En vrai, ça a l'air d'une bonne ambiance, et puis bon, les gens avec qui on était dans la voiture, les autres potes, ouais, ça peut être vachement bien quoi. Ouais, les gens ont l'air cool. Ouais. Oui, il y a une caméra avec elle. Ça, il n'y a pas de micro. Si, on a. On va dormir ensemble. Alors, toilette ici, salle de bain là. Ok. J'appréhendais beaucoup, je me disais mais est-ce que ça va coller avec les autres? Vu que moi je suis assez quelqu'un de réservé, tu vois. Si toi... Ah non, 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 si la seule salle de bain est chez nous, frère, et que vous allez tous venir à Walp, non, non, attends. Mais moi je viens juste pour chier n'importe où. On va venir dans la salle de bain et tout ça. Mais là, posez pas de questions les gars, je vais juste au chien moi. On s'est fait frauder en fait. T'as pas des claquettes? Moi j'ai des claquettes. T'as des claquettes toi? Ouais. T'as dit on va dans un... Non mais en vrai Miskin on lui a dit, prépare ton 5 minutes. Bon ça il est dans le lac. Claquettes, des trucs comme ça frère, mais pas pourquoi tu vois. Moi j'ai ramené des claquettes mais pas de serviettes. Ouais, ils ont l'air plutôt contents d'être là, ils découvrent les lieux, ils ont pu aller dans leur chambre et tout, donc je pense que ça va le faire pour ce séjour. 15 pélos qui se connaissent pas dans un moulin en plein milieu de campagne, c'est dangereux. Hein. On sait pas comment ça va se passer, on sait pas comment les gens ils vont réagir.
thé? Ah bah tu veux prendre ça. Thé ou tisane? Avec Sylvie, on s'occupe de la commande. On sera là pour vous. Si vous avez besoin, on va se présenter après. Les séjours immersifs sont gratuits et financés notamment par l'État. Et les objectifs de ce séjour sont pour les jeunes de créer du lien avec des professionnels du monde de l'insertion, avec d'autres jeunes qui sont présents. Il y a également cet objectif de sortir de leur zone de confort. On va faire un tour de présentation déjà pour savoir qui je suis, comment je m'appelle, ce que je fais ici, ma fonction, et puis aussi vous, pourquoi vous êtes là éventuellement, d'où vous venez. On commence à faire les présentations. Donc au début, il y a Geoffrey qui se présente. J'ai un prof de yoga. Il s'assoit, il se met en position du lotus, tu sais, en mode prof de yoga, là, comme dans GTA V. C'est le même PNJ. Quelle est votre intention éventuellement en venant ici? Quand les jeunes arrivent, on commence avec une session d'accueil où chacun va se présenter. Et je vais présenter aussi le moulin, le lieu, le séjour plus concrètement. Il y a aussi des temps de brise-glace où justement on va un peu abaisser les barrières et se rencontrer pour qu'elles soient plus justement dans l'esprit familial. Moi je m'appelle Anas, j'ai 20 ans pardon, j'ai 20 ans il n'y a pas longtemps. Je suis comédien amateur et il m'a appelé pareil il n'y a pas longtemps, un peu comme toi. Il m'a dit j'ai un plan et tout, ça peut être trop bien. Maison très stylée, les gens sont cool, le cinéma. J'ai fait quoi? Et du coup je suis venu. J'ai déjà fait quelques castings un peu. Du coup, par le biais de ces castings-là, ça m'a un peu j'ai un peu plus d'intérêt pour le cinéma. Cette année, j'ai acheté justement un appareil photo, un GH5, pour pouvoir commencer un peu à me filmer, etc. Et j'avais pas réellement d'idée précise en fait. Mais je voulais avoir un apprentissage dans le fait d'avoir des plans, de faire des plans, de régler ma caméra, etc. Et j'avais pas vraiment d'expérience. J'avais du mal à le faire tout seul parce que manque par exemple de discipline ou de motivation. Et je me suis dit que ce séjour, il est parfait pour moi. Il est parfait pour moi parce qu'il y a un cadre et il y a des gens autour de moi pour m'aider. J'aurai pas de distraction, je serai concentré sur ce que je veux réellement faire. Donc l'année dernière j'étais étudiant, cette année j'ai lancé dans la vie professionnelle. Du coup je suis venu pour vivre l'expérience. J'ai déjà eu des expériences cinématographiques avec des amis à moi qui habitaient à Sergio. Du coup on a tourné une série ensemble. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir une nouvelle expérience et en apprendre plus sur le domaine parce que j'avais apprécié, on va dire ça comme ça. Mon intention pour cette semaine, c'est qu'on aboutisse tous ensemble à co-créer un court-métrage et qu'on puisse le diffuser et se retrouver surtout après pour découvrir cette création de cette semaine. Il nous aborde avec le fait que le thème, ce soit la cinématographie, que le cinéma, acting, théâtre, la réalisation, toutes ces choses-là. Et il y a une très bonne ambiance. Il y a une très très bonne ambiance dès le départ avec eux. C'est très agréable et c'est très familial aussi. Et puis j'ai l'intention qu'on passe une super belle semaine. J'ai l'impression qu'il va y avoir une super ambiance et un bon groupe. Et donc, Le cinéma déjà c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je dirais pas que je suis passionné, mais de toute façon tout ce qui est en rapport de loin ou de près avec l'art, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est ce qu'on appelle communément la tisanerie. Donc c'est un espace où vous pouvez vous retrouver d'ailleurs le soir pour l'espace de calme et de convivialité. Vous pouvez aussi, vous êtes autonome si vous voulez vous faire chauffer une tisane, un truc comme ça. Il y a des tasses et des verres ici. Il y a un compost. Donc l'idée c'est de récupérer tous nos déchets pour en faire une ressource. Lui, grâce à ça, après on les vide à l'extérieur dans les composts et ça permet de créer de la matière pour nourrir la terre. Ici, c'est la grande salle où on mangera le midi et le soir, le petit déjeuner aussi d'ailleurs. Et comme vous pouvez voir, derrière c'est aussi un espace où on peut se poser. Donc le soir par exemple, ça peut être aussi l'espace de convivialité au calme parce qu'il y a des chambres juste au-dessus là et ça s'entend très bien. On sort du gîte et là il y a un mec qui vient nous voir, il se présente, Guillaume. Guillaume, élite nationale, c'est le héros d'une nation. Du coup je vais rapidement faire un petit historique du lieu. Le mec a les cheveux longs, lunettes. On sent qu'il va beaucoup parler parce qu'il a l'air passionné par ce qu'il vit, etc.
historiquement, ce bâtiment il date du XVIIIe siècle, je crois, 1780. Et anciennement, c'était un moulin à grains. Donc là, on voit sous au pied, enfin à l'entrée, là, c'est une meule qui anciennement était dans une des pièces là-haut. Et donc, c'est l'énergie de l'arrière qui faisait tourner la roue qui actionnait un mécanisme et qui faisait tourner la meule. Et après, on mettait les graines. Et puis, ça broyait les graines, ça faisait de la farine. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est un druide, comme dans Merlin, en mode, il me sort des trucs, il me dit, ouais, il commence à nous expliquer, ouais, ça, c'est pour faire des remèdes contre la toux, ça, c'est quand t'as des problèmes intestins. Ce que je vous racontais un petit peu tout à l'heure sur les modes de vie, en fait, finalement, parce que les modes de vie, c'est quoi? C'est ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, ce qu'on va respirer, ce qu'on va faire, aussi l'activité, et puis comment on se sent aussi moralement, j'ai envie de dire, et le fait de mettre les mains dans la terre, et ça a pas mal d'impact positif sur le moral, entre autres. Donc voilà, c'est un peu tout ça que j'essaie de transmettre moi ici aux personnes qui viennent sur place. Là, je voulais vous présenter les toilettes sèches. Quelqu'un connaît les toilettes sèches? Alors, le principe, c'est par rapport à ce qui tombe à l'intérieur, c'est pour faire de l'engrais, etc. Non, c'est pas un truc aussi? Voilà. Il nous dit, ouais, c'est des toilettes sèches. Déjà, ils sont en extérieur. Ça veut dire, tu vas aux toilettes, tu te gèles les couilles, tu vois. Là-dedans, il y a une cuvette. À droite, là, il y a un bac dans lequel il y a de la sciure de bois. Et c'est du bois qui a été scié et puis voilà, hop, comme ça. Et donc on fait nos besoins dans la partie de gauche. Une fois qu'on a fini, on recouvre avec 2-3 louches de sciure de bois. Et moi, je vais pas me lever à 6h du matin quand j'ai envie d'aller chier, moins 12 dehors. Il fait trop froid, c'est pas possible. Et on n'est pas passé à côté en mode tiens, et ça c'est des toilettes sèches et on passe à autre chose. Non, non. Là en dessous, il y a une sorte de grosse poubelle. Quand la poubelle elle est à moitié remplie, après je vais la vider dans les bacs à compost qui sont juste là. Et là, il y a une rotation sur 2 années. Et en gros, si vous voulez le principe des toilettes sèches, tu vas aux toilettes, tu fais ce que tu as à faire. Tu fais caca, ça tombe, tu mets du sable, des trucs, des copeaux de bois, ça sent pas et tout, et ça sert après dans un gros bac de caca. Oui, après tu réutilises ça pour faire des engrais, du compost et tout. Comme ça, il utilise notre caca et après du compost avec. Et là, je me dis, ah ouais. Et là, c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment une dinguerie ces jours. Moins 15 degrés dehors, les toilettes sèches. Hein. Tu poses tes fesses sur le bois, écharde, ça remonte jusqu'au cerveau, t'es gelé, tout ça. Non, 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 non. Mais je vais y aller. En faisant nos besoins ici, quelque part, moi je retrouve ma place en tant que composant de l'ensemble dans les cycles naturels des choses. C'est-à-dire que là, la terre me donne à manger, je mange la plante, enfin ce qu'elle a à me donner, ça passe au travers de moi, ça ressort et ça revat directement dans le sol. Et donc moi, en tant qu'être vivant, eh ben, je retrouve ma place dans les cycles finalement. Ici, les jeunes, ils ont l'opportunité de renouer avec la nature. Et puis, je voulais vous parler de ça, cette construction qu'on appelle une spirale aromatique. Donc dessus, il y a des plantes, comme son nom l'indique, qui sont plutôt aromatiques. Je trouve que franchement, ça nous rapproche de la nature. Nous, qu'on est habitués à vivre dans des villes très urbaines, il y a beaucoup de béton, des voitures partout. Là, on respire mieux, on est plus proche de la nature, ça fait du bien un peu. L'association a été créée par Alan et Nathalie. Nous accueillons sur place des séjours thématiques pour des jeunes plutôt des quartiers prioritaires de Cergy et aussi de tout le Val d'Oise, des femmes victimes de violences ainsi que des séjours pour les enfants.
Lorsque j'ai entendu parler du séjour cinéma, je me suis dit que c'était une superbe opportunité déjà parce que j'aime beaucoup le cinéma, j'ai eu l'opportunité de faire une école de cinéma et surtout j'ai pensé tout de suite à des jeunes que j'avais déjà rencontrés et qui m'avaient parlé de leurs projets professionnels en rapport avec le cinéma. C'est aussi trouver tout le sens à travers les métiers du numérique, les métiers du cinéma. Donc de donner des possibilités en fait à tous ces jeunes qui sont aussi pour la plupart en perte de sens. La cible du Prige de Cergy-Pontoise, ce sont les jeunes NEET qui sont sans emploi, sans formation, qui ont de 16 à 30 ans et qui habitent dans l'agglomération de Cergy-Pontoise. Qu'est-ce qu'on vous a préparé? C'est quoi? Parce que ça a l'air très bon. Mais c'est quoi? Donc ici on est sur de la cuisine qui est uniquement végétarienne. Et le but c'est aussi de leur faire découvrir une autre manière de manger et de trouver que la cuisine végétarienne c'est pas forcément ennuyeux. Donc là pour ce midi, pour commencer, on est parti sur un tartare de betterave. Donc vraiment la même idée qu'un tartare de bœuf avec la betterave hachée, puis le condiment, mayonnaise, ketchup, cap, cornichon, un dalle de lentilles corail avec du riz et un fruit en dessert. Bah tiens, tu vois. Merci. Voilà, c'est moi qui ai la clé. Déjà, ça m'est arrivé de manger Bon bah c'est la nourriture végétarienne, j'ai grave pas l'habitude, je mange toujours que de la viande tous les jours quasiment. Donc on va tenter l'aventure, on va voir ce que ça donne. Moi niveau bouffe, je suis pas compliqué, on met des trucs dans l'assiette, je mange, donc c'était pas un problème du tout. Nous c'est bon. C'est vrai que ça c'est spécial parce que moi de base je suis un gros carnivore et du coup avoir des nouvelles saveurs dans la bouche avec des légumes, des plats végés du coup, je trouve ça intéressant et ça va bouleverser totalement mon alimentation. Il y a des autres là. Le séjour il est exclusivement végétarien, ce qui est un bon point. Moi ça m'a pas trop choqué, ma sœur elle est végane donc j'ai un peu l'habitude. Après, on mange tous, on apprend à se connaître et petit à petit on découvre avec qui on va passer la semaine en fait. Et on se rend compte que dès le début, tu vois, il y a une alchimie entre tous les jeunes qui sont là. Franchement, on s'entend tous bien dès le début. Là, c'est l'après-midi, il y a un intervenant théâtre qui vient d'arriver. Moi, je m'appelle Mathieu, donc enchanté, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis comédien et prof de théâtre, donc je suis ici pour vous montrer un petit peu 2-3 trucs. Là pareil, moi j'ai l'habitude ça va, mais bon là on commence un peu à avoir un peu peur. Qu'est-ce qu'il va nous faire le mec? Est-ce qu'il va nous faire le coup du t'es un arbre en hiver, comment tu ressens, la nature et tout? Non. On marche, l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'endroit vide. Dès que vous avez un endroit où il n'y a personne, on y va. Et on va essayer de marcher de plus en plus vite, sans se toucher. Et le mec comprend que ça se passe très très bien entre nous, donc il peut se permettre de faire des demandes. Oui, alors vous allez faire ci, on va se mettre à 2, on va se mettre à 3. Comme si t'étais enceinte. Tornade, hop. On fait nappe. En marchant? Ouais, vous pouvez marcher. Bon. Et quand je fais sur une main, vous restez dans la position dans laquelle vous êtes. Top. Ok. On fait des trucs drôles, franchement c'est sympa. En plus comme on est un groupe, on ne se connaît pas tous forcément. Je préfère que ça reste dans le flou, vaut mieux pas trop parler de l'atelier théâtre. C'est sombre un peu ce qui s'est passé là-bas. Alors je pense que lui, on va se concentrer sur eux deux, parce que là il y a un truc. C'est-à-dire que lui il veut te tuer, mais toi tu l'as pas vu, tu fous une patate à quelqu'un d'autre, et lui il a un couteau à mon avis, je pense, hein, il a un truc. Tu peux faire du bruit, hein, c'est un moment mais magique. On fait des scènes, mais j'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça. Et avec tout ça, ça permet aux jeunes d'ouvrir leur champ des possibles, c'est-à-dire d'apprendre à mieux se connaître, de prendre confiance en soi également. Et tout ça, c'est le challenge qu'on se donne, nous, au Moulin de Pont-Rue, pour sortir de ce séjour avec toute cette évolution.
personne ne juge, je suis là pour ça et donc je me lâche. Donc je suis content. J'ai déjà fait du théâtre, moi, t'as vu, mais jamais dans une ambiance comme ça. Les gens, ils sont fous, les gens, ils sont fous. Gaël? J'étais pas sûr, tu vois, je le dis quand même. Le contact et la relation avec les autres jeunes du séjour passe ultra bien. J'en avais rencontré quelques-uns très brièvement à une réunion avant. Et j'avais pas trop de soucis là-dessus, mais du coup, passer vraiment une semaine avec eux, j'ai hâte. Et déjà, rien que le peu que j'ai eu avec eux, je sens que le contact va très très bien passer. Donc ça, c'est super cool. Soir, ça fait 3 heures que t'es aux toilettes. Et puis moi, je vais sortir, je vais mettre ma main. Sors de là, t'es main plein de merde là. Connard, va, utilise les toilettes sèches. Vas-y, caca. Aujourd'hui, on est mardi et Gaël nous fait une analyse de plan. Ensuite, on crée un scénario pour le court-métrage de cette semaine. Hein? Souvent les gars. Ouais. Je dirai à tous mon numéro. Alors ce matin, on va commencer, comme on vous avait dit hier, avec une initiation à la vidéo. D'accord? Donc ce matin, on va manipuler la caméra, on va prendre des plans nous-mêmes. Mais juste avant, justement, je voulais vous faire juste un point sur quelques règles à mettre en place lorsqu'on fait du cinéma. Certains d'entre vous ont certainement entendu parler de ces règles, mais pour ceux qui ont déjà vu, on va les revoir ensemble, et pour les autres, on va les assimiler. Le but, c'est quand même le cinéma, donc forcément, on étudie certains arts par rapport au plan, etc. Lorsqu'on veut filmer au cinéma, le cadre qu'on va utiliser va prendre tout son sens. Ils sont en train de discuter ensemble, et on a envie d'alterner dans les plans. Quand Sabri parle, on a envie de voir Sabri. Quand Anas prend la parole, on a envie de voir Anas. On est d'accord? Donc plongée contre plongée, mais vous pouvez aussi décider de faire une amorce. Donc quand vous faites une amorce, ça veut dire que le caméraman est placé là. On voit Sabri qui parle et on voit qu'il est en train de parler à Anas. Anas, sur notre plan, il sera en flou. Et Sabri, lui, va apparaître en net. Franchement, je suis très intéressé. Je parle peu d'ailleurs, parce que justement, je suis très concentré sur ce qu'on me dit. Dans le cours de réa, on regardait un peu comment les plans étaient faits. Des basiques, mais qui sont, c'est obligatoire. Là, on va passer sur la partie scénario. D'accord? Finalement, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est que ce matin, en fait, parce qu'on a vu que vous aviez plein d'idées, au final, vous êtes super créatifs. On va vous laisser 1 heure, donc jusqu'à 12h30, sur l'écriture du scénario, justement. Comment écrire un scénario qui captive? Amine et Ayou, donc ils se présentent, etc. Quand nous avons vu le séjour, on a dit qu'on allait passer la semaine avec un réalisateur. Ça, j'étais très réticent parce que je savais pas, du coup, je ne connais pas trop en réalisateur, mais je me dis, si ça se trouve, c'est juste un mec qui s'y connaît à peine, qui est pas trop dans le truc et tout. Un gros plan, un plan moyen, un plan large, global, etc. Et voilà, une succession de plans, ça donne une séquence. Finalement, c'était grave lourd. Et Amine, il est passionné par ce qu'il fait, donc ça donne encore plus envie. Le contact est super bien passé, c'est vraiment une crème et tout, du coup c'est cool. Il est trop intelligent, il est trop calé sur son sujet. C'est un peu une chance qu'on les rencontre. Il faut que je m'accroche à ce type pour pouvoir en apprendre plus en fait. Je peux plus remercier d'ailleurs la participation d'Amine, parce que c'est sacrément cool d'être venu. Tu fais ça, pack, tu recules, aussi ça va rentrer dans mon... Les mecs ils sont grave passionnés, ils sont à fond et surtout ils suivaient les mêmes délires que nous. On est 8, donc là c'est parfait. On peut faire 4 personnes qui vont en séjour, donc on filme les 4 au niveau du pont, de dos en gros.
tu vois. Et on les voit arriver au moulin en gros. Et après, tous les 4, c'est tous les 4 qu'on les accueille dans le moulin. L'écriture de scénario, waouh. Le scénario, c'est plus compliqué. Personne ne sait quoi écrire, on fait des histoires, elles ont ni queue ni tête, c'est n'importe quoi. Sauf que les mecs, ils ont cramé. Ah ouais, ils veulent pas le dire directement, ils veulent pas le faire. Et du coup, ils sont en mode ouais, tu vois, ils les espionnent un petit peu et tout. Et ils en pourrait faire sur les règles, etc. C'était dur un peu de faire le tri au début. Vous reprenez les rôles des personnes qui gèrent un petit peu le lieu. Et genre on refait la vie du lieu en fait. Genre c'est juste on décrit le lieu de manière un peu cinématographique, tu vois. Ah mais du coup tu veux faire genre documentaire. Ça va être chiant au fond. Et du coup, c'est spontané et humour, tu vois, non? L'étudiante étrangère, elle parle que anglais. Le jardinier bizarre, tu sais, il va pas parler, tu sais, à la get out un peu. Et le cuisinier flippant. Bon, il y a tellement d'idées qu'on a du mal pour l'instant à vraiment écrire. Le scénario, il part trop en vrille. En vrai, il part trop en vrille, mais c'est ça qui est sympa. Et on apprend directement en pratiquant et franchement, c'est super, je trouve. Qui fait encore que... Le but de tout ça, surtout au niveau des séjours, c'est vraiment de venir créer du lien avec les jeunes, passer du temps avec eux sur des moments un petit peu plus informels que derrière un bureau et profiter de ça pour construire avec eux leur parcours professionnel. Par cette semaine, il y a un rythme très rythmé, un cadre et un cadre horaire à respecter. Bonjour. Je serais à 16h30. Déjà 18h. Un lourd pouvoir implique de lourdes responsabilités, mais j'y suis faire face et j'en suis fier. Je suis venu ici pour, on va dire, sortir de mon quotidien, aller dans une zone de non-confort en quelque sorte, parce que bon, d'habitude on ne prend pas de risques. Je suis venu là pour nourrir un peu plus ma soif de l'acting, du cinéma et être concrètement dans ce milieu-là en fait. Sur le papier, on va devoir faire un court-métrage, mais ça ne veut pas dire que ça va avoir la tronche ni la qualité d'un court-métrage. Jusqu'ici, ça va être une anarchie. On va essayer de faire un court-métrage, voilà. Et je crois que ça va être drôle normalement. Je pense que c'est mieux qu'il fasse un plan fixe et pas genre il suive la voiture parce que ça fait trop des débutants. Là quand il va arriver, juste il se pose, la voiture elle passe parce que l'accompagner. Et là ils sont là les Spielberg ils se prennent. Eh mais tous vous faire foutre frère, j'ai dit un truc de fou que personne n'a capté en fait. Quand t'arrives, tu filmes tout droit, tu filmes plus toi ni eux. En fait faut que tu filmes la façade du moulin, ok. Ensuite tu as filmé au niveau du pont et ensuite dès que tu arrives sous le pont, tu filmes la façade du gîte de la maison, ok. Ce séjour, il est un peu particulier parce que la thématique, c'est le cinéma. Donc là, on a un groupe exceptionnel avec des jeunes qui sont hyper motivés, hyper investis. En règle générale, pendant les séjours, je recadre, je gueule un peu. Là, je ne gueule pas, c'est génial. Le clap, action. Action. Là, on est en plein tournage, ça se passe plutôt bien. On est là, pareil, on est beaucoup, on est tous derrière la caméra en train de regarder qu'est-ce que les autres sont en train de faire, on est ultra curieux. J'aime trop. C'est comme ça, c'est bon. C'est ça que je voulais, un truc genre plus loin, genre carré. Vas-y, le truc, il est paumé. Ouais. Parce que c'est la deuxième séquence de la première prise. La première prise. Okay. C'est super comme exercice, moi je trouve, parce que déjà, je me suis placé en tant que réalisateur et moi j'adore ça. Retourner dans la voiture et tu dis merde, ma caméra s'est arrêtée. Ah vas-y, ouais. Moi je dis que je viens de l'avoir. Ouais, tu dis merde. Après. Ils ont fait des erreurs, c'est vrai, ils vont en faire encore, mais ce qui est bien, c'est qu'au moins ils se sont lancés et là, ils ont l'air d'aller jusqu'au bout, ils sont à fond et c'est juste top à voir. Continue, tu refais. Ok, donc je fais genre jusqu'au bout. Et surtout, filme pas. Ouais, non, mais en vrai. Mais en fait, faut pas que vous soyez parce qu'il va filmer. Bah ouais, parce que s'il filme un peu par là aussi. Ouais, là, faut que tu disparaisses tous. Il y a quelques éléments. Vraiment, je suis à fond dedans et ça me pousse du coup à vouloir essayer au maximum et à me dire que sûrement c'est peut-être le métier que je cherchais. Je continue à parler avec eux quelques temps et toi t'arrives, tu me coupes. Je fais ouais, j'ai coupé, je continue à filmer et là tu grilles la caméra, tu fais elle bouge la caméra et là j'éteins. Vas-y, moteur. C'est pas grave, tranquille. Clap. Action. C'est bon, t'as bien coupé? J'ai coupé, regarde. Ah, vous n'êtes pas obligé de tirer la caméra. Non, mais on s'assure, on connaît pas, on s'assure, il n'y a pas de souci. Et ce groupe a vraiment une belle symbiose. Ils sont très créatifs, volontaires.
C'est vraiment magnifique de pouvoir voir des jeunes engagés comme ça et déterminés. Les nouveaux arrivants sont arrivés. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Vous êtes en avance un petit peu. Vous deviez arriver vers les coups de 13h. Et ils m'ont sollicité pour avoir un rôle clé dans la scène finale. Là, c'est pas ouf comment on l'a attaché. Hein. Alors Geoffrey, c'est quoi ton rôle aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis le vrai gérant du gîte qui a été ligoté et enfermé dans les toilettes sèches. Toilettes sèches, lieu maître de toute la scène. Voilà. En fait, on se rend compte que le tournage et tout ce qu'il y a derrière, c'est plus qu'1 heure et demie de visionnage, quoi. C'est un vrai taf. Ça m'a un peu bousculé parce que le fait qu'il y ait d'autres gens, j'ai eu du mal un peu à me lâcher. C'est un rôle où il faut se lâcher, tu vois. Mais une fois que j'étais parti, ça allait. Je suis en train de me cailler les miches, je suis à moitié à poil parce qu'ils veulent que je fasse un boucher un peu sadique, qui parle pas. Rien à foutre, ils sont en train de faire leur scène et moi j'attends mon tour. Bon après je l'ai eu, mais pas tout de suite quoi. On rigole trop. William, il nous fait trop rire. Il y a des pommes qui se balancent de droite à gauche, on sait pas d'où ça vient. Il n'y a aucun d'entre vous trois qui rentre dedans. Mais tu vois, je vais rigoler avec toi. Tu ne rentres pas dedans. J'ai compris. Par contre, j'ai pas tout mon temps, c'est pas que ça caille, mais ça caille. Ouais, c'est sûr que ça va me servir. Prends la main. Putain, fais chier là. Sérieux. Les idées, elles fusent, mais bon, après, le problème, c'est qu'on prend peut-être un peu trop de temps sur les scènes, etc. Mais on avance et on compte bien le finir. Là, ça va être le montage. Alors, du coup, les gars, là, on va commencer l'atelier montage vidéo. Donc, c'est cool parce que pour vous, ça va être super concret vu qu'on va monter ce qu'on a filmé hier. Dites-moi quand je commence et quand je m'arrête à la seconde près. Je pense qu'il faut. Non, c'est bien le début. Ok, donc là, le début, on est bon. Je mets S. Toilette et on va essayer de quitter cet endroit le plus vite possible. Oh putain. Donc là, ils sont en train de se voir. C'est vrai que ça leur fait un peu bizarre pour certains de se retrouver à l'écran. Revisionner les scènes, c'est trop marrant. On est tous en train de rigoler. Chaque scène, il y a tout le monde qui rigole. Mais c'est quoi? Moi, elle est encore meilleure parce que j'ai pas bougé alors que je suis en train de crever de rire. J'étais comme ça, genre, mais il est terrifiant. Mais c'est quoi? Mais il se passe quoi? Donc on choisit les plans qui sont bons ou qui sont ratés parce qu'on s'en était pas rendu compte, mais c'est là quoi. On les met bout à bout de ceux qu'on garde, etc. Et le résultat final est que c'est pas dégueu, ça rend bien et que on l'a fait en pas longtemps. Laisse-moi, toi la femme là, laisse-moi. T'as dit quoi? Celle-là, elle est pas moche, les gars. Franchement, c'est super drôle. Depuis tout à l'heure, on rigole. C'est n'importe quoi entre les scènes où il y en a qui dansent pendant le tournage, où on jette des pommes dans la tête des gens pendant qu'ils tournent. Acheter des effets, tu vas faire avec After Effects. Après, tu vas prendre les effets, tu vas les mettre dans le truc de montage
et tu peux arriver à des ranges pas trop mal. Moi, le montage, c'est quelque chose que j'aime déjà beaucoup. C'est quelque chose que je faisais déjà avant de venir au gîte. Et voir comment quelqu'un de plus professionnel travaille, franchement, c'est encore mieux. Celle-là, elle est bien, parce que tu vois la suite de Sabri, tu vois là, tu peux la garder. Mais je vais couper. Mais Gaëlle, elle nous apprend du coup à sélectionner les scènes qu'il faut. Et on voit aussi comment c'est utile le clap. On voit les scènes, etc. On sait ce qu'on filme en fait. Et je ne comprenais pas à quel point c'était utile. Et ce qui est bien, c'est que c'est des ateliers, c'est pas des cours barbants où on se fait vite chier, c'est ultra interactif, on apprend vite, c'est simple et efficace, ça va direct au but, du coup c'est nickel. C'est le fruit de notre travail en fait, c'est comme on a travaillé, ça va être bien le résultat, je pense. Ça a l'air bien, Ah ouais. Les gars, ça y est, je suis devenu végétarien là. C'est trop bon les végétaux. Ça me fait découvrir autre chose parce que moi j'étais là-bas, je mangeais que des grecs ou du riz, tu vois, du riz de la daronne ou les grecs de la cité et tout, mais là franchement ça va. Là, à part que je suis constipé, je suis surpris mais dans le bon sens. Tu passes de manger du poulet, de la viande tous les jours à manger que du fruits et des légumes. Ça manque un petit peu la viande, mais c'est bon, c'est super bon. C'est bon à manger, donc franchement ça fait du bien 5 jours sans viande. Franchement, les repas, finalement, moi qui m'attendais à ce que je mange pas et que j'ai tout le temps faim, finalement, je suis pas déçu. Hein. J'adore ce groupe, il est vraiment génial. C'est tout, c'est trop bien. Aussi, ce qui est intéressant là avec ces jeunes, c'est que on a vraiment des profils qui sont intéressés par le cinéma. Pendant ces séjours, il y a aussi des veillées où là, par exemple, on joue au loup-garou, ce qui permet de créer encore plus de liens entre nous et de quand même de s'amuser aussi, d'être dans la légèreté et décompresser des journées. Nous sommes dans le village de Travers. Il y a un phénomène paranormal dans cette commune. Certains loups-garous s'en prennent aux civils, mais les civils peuvent répondre grâce à leur pouvoir surnaturel. Je vais vous appeler dans quelques minutes un par un et quand vous auriez entendu votre profession ou votre nom, vous allez vous réveiller et exercer ce que je vais vous dire, d'accord? Donc encore une fois, je vais toucher la tête, vous ne vous réveillez pas tout de suite. Pourquoi le McDo? Bon là c'est le dernier jour. Je suis un peu triste, un peu triste, ouais, mais très, très content en même temps. 4 jours, 5 jours, on a l'impression que ça faisait déjà 2 mois qu'on était là et qu'on se connaissait par cœur. Je m'inquiète pas trop parce que de ce que j'ai compris, on va tous rester en contact, il y a déjà des groupes qui se sont faits et tout. On va se revoir la semaine prochaine pour un autre projet de court-métrage. Donc j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine, même si c'est la fin du séjour, je sais que je vais les retrouver très bientôt. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai emmagasiné, ça va me servir plus tard. Franchement, la vérité, je suis un peu dégoûté parce que le séjour il commence à toucher à sa fin. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, en dehors par exemple du cinéma, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses par rapport à mon projet professionnel. J'ai appris à croire en ce que je voulais faire. À travers le parcours d'Amine par exemple, il a cru et il a fait ce qu'il avait à faire. Au début, ça m'a fait un peu bizarre parce que les délires de vegan, trucs de la nature, tout ça, c'est des milieux qu'on côtoie pas trop. Mais franchement, à la fois, c'était pas mal. L'ambiance, elle était vraiment bien. On a appris grave des choses. On en a appris grave sur le cinéma,
On a rencontré aussi des personnes, elles sont super. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses, j'en ressors grandi et c'est pas mal. Ces 5 jours passés là ici, c'était exceptionnel. Maintenant, faut rentrer forcément à la maison à un moment ou à un autre. Mais j'avoue que c'était une expérience très qualitative et originale, très originale. Je m'attendais pas à ça du début à la fin. Ça fout la merde derrière la caméra et après ça file. Super ça, hein. Comment ça esquive? J'avoue qu'on n'a pas de preuve que Amine derrière il fout le bordel dans ça. Non, c'est lui. Quel dire du départ si ce n'est que j'ai envie de chialer. Mais je mens pas parce que je suis un mec dur, t'as vu. Mais j'arrête de pleurer, mec. C'est une véritable opportunité pour eux et même pour nous parce qu'on va continuer du coup l'accompagnement avec eux, on va continuer à se voir, à se rencontrer au local à Cergy-le-Haut et à travailler leurs projets pro, à travailler leur formation, préparer leurs entretiens et puis les accompagner aussi dans d'autres domaines et faire d'autres activités avec eux, pourquoi pas. Là, j'ai déjà eu l'occasion de discuter un petit peu avec certains d'entre eux. Je connais un petit peu les projets de certains et on va pouvoir aller un peu plus en profondeur, leur proposer un plan d'action et essayer de mettre tout ça en marche. La personne qui allait commencer commence et puis après on tournera autour. Non, c'était super cool, c'était vraiment super cool. Je m'attendais pas à une aussi bonne ambiance avec tout le monde. Genre, je vous apprécie tous énormément, vous êtes vraiment très sympas. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai passé des bons moments et beaucoup rigolé. Ça m'a fait du bien et voilà. Et franchement, moi, ça m'a aidé à pouvoir, on va dire, me sentir mieux, déjà, personnellement, parce que je suis pas... Déjà, vous voyez comment je tremble quand je parle. C'est vraiment... J'ai pas l'habitude, j'ai vraiment pas l'habitude et franchement, c'est une très belle expérience. Ici, j'ai appris beaucoup de choses. Donc je savais que j'allais rigoler, mais je m'attendais pas à autant rigoler. Et je pensais pas que j'allais rigoler avec les autres, parce que j'ai pas rigolé qu'avec mes potes, j'ai rigolé avec tout le monde. Donc tout le monde ici, du coup, était réceptif à notre humour et on était réceptif au leur. Donc surtout Amine. Franchement, j'ai trop rigolé avec lui. C'est un mec de Cergy. C'est l'humour des mecs de Cergy. Non mais franchement, dans le fond, il y avait une super ambiance, le cadre il était super. Tout le monde était bienveillant, il y avait du respect. On a bien mangé aussi. C'était un séjour qui était riche en beaucoup de choses, je pense. Riche en émotions, on a bien rigolé, on a partagé des bons moments, mais riche dans la découverte aussi. Geoffrey et Jim, on sent que vous êtes profondément humains et l'humilité et beaucoup de valeurs qu'on ne retrouverait pas forcément dans notre cadre à nous. Les gens, ils sont pas comme ça. Vous prenez le temps, vous êtes bienveillants, on sent que c'est l'humain, tu vois. Je pense que vous avez un bel avenir qui vous attend. Croyez en vos rêves, croyez en vos projets. Je suis sûre et certaine que ça peut fonctionner. Vous pouvez faire de super réalisations. Je suis très fière de vous de cette semaine et j'ai vraiment adoré la passer avec vous. Et j'ai fait pas mal de séjours avec mon métier et je le dis, c'est vraiment un des plus beaux que j'ai fait. J'ai rencontré des très belles personnes, dont Amine et Aliou aussi. Et je vais m'arrêter là avant de pleurer. Mais vraiment merci à vous parce que vous m'avez tous, chacun d'entre vous, vous m'avez appris pas mal de choses et voilà, j'emporte de très belles choses en tout cas en repartant de ce séjour. Franchement, j'ai trop aimé le séjour. Quand je suis arrivé, j'avais des a priori dans le sens, je me disais je vais rigoler qu'avec mes potes en fait. Je me suis dit je vais rester dans le coin parce que on pense pas ça va être fou et en fait on avait ce a priori là, un peu de mecs cons, tu vois. Et quand on arrive ici, on voit qu'on peut rigoler avec tout le monde, ça fait du bien. Personne n'est dans le jugement, mais je sais pas, j'ai appris trop de trucs. En fait, le fait d'être toujours en action, moi j'étais chez moi, j'étais dans un état où tellement je croyais pas en moi et en mes rêves et en ce que je voulais faire, j'étais en train de végéter chez moi. Et tu sais, je me trouvais des excuses. Je me disais, ouais, tu vas faire ça demain, et puis lundi, là, tu commences. Tu sais, lundi, c'est le début de la semaine, donc c'est le bon moment pour commencer. Lundi, il se passe rien, mardi, il se passe rien, mercredi, il se passe rien, parce que je crois pas en moi, tu vois. Et ça m'a appris à croire en mes rêves, parce que on a un exemple, tu vois, on a Amine qui a cru en ses rêves, etc. Et ça m'a appris à croire en moi. Et je me dis, il faut que je sois dans l'action et que je fasse les choses, et puis c'est tout, fin, tu vois. Geoffrey qui a sa personnalité, j'ai jamais vu un mec aussi gentil déjà. À chaque fois on se faisait la remarque, on montait dans les chambres, Geoffrey il est trop gentil, c'est incroyable, tu vois. C'est ça, Gaëlle qui nous a encadrés, elle était là, elle était à fond, et ça se voit qu'elle est trop contente qu'on soit là, tu vois. Moi, j'avais pas forcément d'a priori au départ. La seule chose, c'était, j'espère que les jeunes qui vont venir seront tous motivés.
et qui vont tous repartir de ce séjour avec quelque chose, avec une envie, avec une flamme à l'intérieur d'eux. Et quand je vous regarde aujourd'hui, je me dis que mon souhait, il est exaucé. Je pense que vous repartez tous avec au moins une vision différente du cinéma, soit avec une confirmation pour certains, soit avec un désir nouveau à l'intérieur de vous. Vous avez vu qu'en une journée, on peut tourner, on peut écrire, on peut réaliser, on peut monter aussi. Donc je pense que ces 5 jours en immersion comme ça, tous ensemble, plongés dans le même univers, dans la même maison, ça a été que bénéfique pour chacun d'entre nous. Et donc là, j'ai hâte de voir la suite. J'ai jamais trop su quoi faire dans ma vie. Et là, en fait, je me dis, tout ce qui est cinéma, ça me terrifie en fait, parce que c'est grand, c'est impressionnant et tout. Et je crois que, avec l'expérience que j'ai, de ce que j'ai compris, c'est que quand ça fait peur, c'est que c'est par là qu'il faut aller, parce que c'est là où il y a les meilleures récompenses. Donc, je pense que s'il y a un truc où il faut aller, c'est par là. Donc, c'est de me lancer. Et je me concentre très fort pour pas pleurer, parce que c'est compliqué. Les encadrants, le décor, il y a vraiment tout qui était parfait. Il y avait une symbiose avec chaque personne qui était ici qui m'a vraiment réchauffé le cœur. Je vais pleurer, c'est sûr. Parce que j'ai déjà fait des trucs où, en gros, t'es en groupe et ça l'ambiance dans le groupe. Dans le sens où c'est pas que ça l'ambiance, c'est juste que les gens ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Encore une fois, il y a un truc un peu humain qui est... Ah merde. Vas-y, avec Lucas, on a reçu des très mauvaises nouvelles dans la semaine, tu vois. Et genre, la semaine ici, ça nous a un peu... reboosté, etc. Et puis, ça m'a rappelé pourquoi trop bien de faire des projets en groupe et que... Enfin, pourquoi on veut faire ça, par exemple. Lui, Pélo, il savait pas quoi faire dans sa life, il vient ici, il reste 2 jours. Il ressort. Déjà pour lui, moi je suis trop content, tu vois. Moi, j'étais déjà parti, je veux faire ça, tranquille. Et puis de voir que vous êtes tous... vous avez de la niaque. Et que moi, j'ai peut-être perdu un moment et que... vous voir tous, ça me tire up, ça me met bien, ouais. C'est vrai que ça a été une super belle semaine et puis ça a conclu pour moi aussi une année de travail. C'était ma première année au Moulin. Ça fait vraiment du bien. C'est un cadeau que vous nous avez offert. Dans vos témoignages, c'est comme si on vous avait offert quelque chose, mais sachez que vous nous avez beaucoup offert. Dans l'engagement, vous étiez à 100% dans tout ce que... Vous avez des rêves de ouf, vous nous avez fait vibrer avec vos rêves aussi. Donc continuez, et je pense que c'est que le début d'une aventure parce que là vraiment vous avez des rendez-vous avec Lorinda, vous avez des rendez-vous avec Amine, vous avez des courts-métrages en cours. Nous on va avoir une diffusion, on va se retrouver, donc c'est pas du tout la fin, c'est vraiment que le début. Et vraiment rester en contact avec nous, moi je serais trop heureuse de savoir ce que vous allez devenir. J'ai été très touchée par vous. Par ce qui vous anime, par ce que vous avez envie de faire aussi. Et je serais vraiment curieux d'apprendre ce qui va se passer par la suite.
de jeunes comme ça, j'ai envie d'en avoir à tous les séjours.